L'heure de la parole aux experts, c'est maintenant, c'est en direct, c'est en public sur le plateau télé du International RFID Congress. Et je suis très heureux à nouveau d'accueillir le président qui à la fois a choisi un petit peu tout au long de la journée de nous remonter à chaud, si je puis dire. Eh bien, c'est son retour d'expérience, toutes les informations et toutes les innovations qu'il glane. Mais maintenant, eh bien, j'ai pour vous, président, 5 petites questions qui sont un petit peu plus générales. Et la première, eh bien, Daniel Labbé, c'est quel est le thème du GT que vous pilotez pour la nouvelle France industrielle et quel est son objet? Ça donne juste suite à une intervention de Gérald Santouchi qui parlait de l'importance du RFID pour créer de la croissance. Est-ce le cas? Oui, tout à fait. J'ai beaucoup apprécié la conclusion de Gérald Santouchi et l'intérêt du panel d'experts que j'écoutais attentivement, parce qu'effectivement, il a tout à fait raison que la RFID est une technologie importante. Le sans contact est une technologie importante. Les objets connectés, on voit bien, vont modifier nos vies. Et les recommandations de la Commission européenne sont là pour créer un écosystème de confiance et permettre aux acteurs de s'en saisir, de développer leur business, mais de manière apaisée. Dans le cadre de la Nouvelle France industrielle, qui, comme vous le savez, est le projet du gouvernement français, les fameux 34 plans de la France industrielle, j'ai eu le plaisir d'être sollicité en tant que personnalité qualifiée pour présider le groupe sur les objets connectés industriels. C'est un groupe autonome qui fait partie du plan objets connectés, et un plan qui est scindé en 2 parties. Une partie pilotée par mon ami Eric Carrel, PDG de la société WeThings, sur les objets connectés, je dirais, finis. Les objets connectés grand public, les pèse-personnes. Voilà, les pèse-personnes, les lunettes et tout ça. Mais en ce qui me concerne, il m'a été demandé qu'un sous-groupe travaille sur les objets connectés en milieu industriel. Et vous voyez bien qu'on se rapproche des technologies RFID et NFC. Bien sûr, avec des logiques d'intégration de systèmes d'information et plus du sur-mesure. Absolument, c'est tout à fait. Donc le sujet était bien ça. Comment l'entrée, l'arrivée, l'irruption des objets connectés en milieu et dans les processus industriels peut modifier l'industrie et quels sont les risques, les avantages, les opportunités, les menaces. Voilà le but du groupe de travail qui a travaillé tout le premier semestre pour rendre ses conclusions à l'heure. Le 18 juin, le jour de l'appel, comme aurait dit le général, au ministre Arnaud Montebourg qui a validé avec enthousiasme. C'était le seul plan d'ailleurs validé avec enthousiasme par monsieur le ministre. Ce qui est plutôt effectivement symptomatique des leviers de croissance qui en découlent. Alors, petite question par curiosité, qui étaient les membres du GT et puis est-ce que vous avez travaillé de manière protocolaire, formelle ou est-ce que vous avez un peu changé la donne ? Alors on a essayé de travailler très vite, puisque c'est un plan pour lequel la lettre de mission est arrivée seulement début 2014, donc avec quelques mois de retard sur les autres. Donc j'ai réuni un panel d'experts intéressants qui ont tous joué le jeu. Donc il y avait le patron de l'INRIA par exemple, qui est également président du CITC, le centre RFID du nord de la France, de Lille. David Saint-Ploril. Exactement, mon ami Je David. Salue. Il y avait le patron de l'AFNIC, Mathieu Veil, qui fait tout le travail des sites. Vous savez, c'est la société qui fait les .fr. Il y avait plusieurs représentants du gouvernement, dont quelqu'un de la direction générale de France Stratégie auprès du Premier ministre, 2 industriels membres du CNRFID, les 2 Frédéric, comme nous disions, Frédéric d'Editag et Frédéric de Nexès, Galtier et Pitou. Et je vous renvoie d'ailleurs à l'interview de l'un d'entre eux, peut-être le second d'ici demain soir. Voilà. Et donc quelques autres experts, donc une dizaine de personnes, et nous avons souhaité travailler de manière ouverte par interview. Nous avons demandé à des acteurs majeurs de l'industrie, dans le domaine de l'énergie, dans le domaine du luxe, dans le domaine de la distribution, dans le domaine de la mécanique, de venir présenter ce qu'eux considéreraient comme les choses à faire. Oui, c'est clair. On a accueilli depuis ce matin de nombreux acteurs métiers, comme on dit parfois, et c'est clair que les attentes sont très très fortes. On sent vraiment l'envie, le besoin, et c'est vrai qu'un cadre à la fois législatif, économique et de préservation des libertés va vraiment et doit favoriser tout ça. Vous voyez, donc ce sont des acteurs d'usage. Donc toujours fidèle à la stratégie du Centre national RFID, qu'on n'est pas là uniquement pour faire des breakthroughs technologiques ou des super projets de recherche, mais pour aller sur l'usage, l'utilisation et, comme le disait très bien mon ami Gérald, que je connais depuis longtemps, avec qui on a beaucoup fait ça, une appropriation par les acteurs industriels de la RFID, des objets connectés
pour leur business et leurs clients. Alors très concrètement maintenant, quelles ont été les conclusions qui ont été présentées au gouvernement? Exercice difficile en 1 minute, ça va En une minute. parce qu'on a vraiment un timing respecté, donc l'exercice est compliqué. Alors nous avons fait 2 recommandations. La première, c'est qu'il est important qu'il y ait des focus group l'idée par un grand industriel dans des domaines d'utilisation stratégique, dans des domaines métiers stratégiques pour l'Europe, enfin pour la France et pour l'Europe. Et nous avons cité les filières stratégiques. L'énergie, distribution, luxe, santé, tout ce qui est industrie mécanique. Voilà. Sur lequel il y a quelques industries comme ça qui sont des industries sur lesquelles l'Europe est numéro 1 ou numéro 2 et pour lequel il faut arriver à la fois à préserver le business et à développer le business. Ça, c'est les focus group. Et donc, nous avons tout un travail que nous menons maintenant pour créer ces focus group utilisateurs. Les journées thématiques du SCN RFID dans le domaine de l'énergie, c'est l'embryon de ça. C'est l'exemple, en effet. Deuxième recommandation, c'est par la création de la norme PIA, l'Europe nous a dit il est important que les processus métiers respectent la vie privée des utilisateurs professionnels ou personnels. La recommandation que j'ai faite au gouvernement français, c'est de proposer à l'Europe la création d'un label. Non pas un label par équipement, non pas par un label par objet, mais un label au niveau d'un processus. Un industriel d'une filière stratégique en Europe qui fait son PIA peut obtenir un label d'un gouvernement ou d'un consortium. Ce label vaut à une certaine valeur, puisqu'il peut dire l'utilisation des objets connectés. Dormez tranquille. Quoi. Exact. Dormez tranquille, où nous avons pris en compte l'analyse des risques. Dormez tranquille, non, je pense qu'il ne faut pas prendre les peuples comme ça. Il faut simplement que les peuples soient éveillés sur le fait que les industriels, les entités qui ont en charge de ça, ont pris soin de faire ce qu'il fallait. Et cette utilisation apaisée du RFID en Europe est important. Voilà. Donc 2 recommandations, une orientée vers il faut développer des projets filières, l'autre orientée vers il faut créer un cadre de confiance. Donc ça, les orientations sont très lisibles. Alors peut-être question un peu polémique du coup. Est-ce qu'il va y avoir une suite? C'est-à-dire qu'on a vu des changements en 2000, vous évoquiez Arnaud Montebourg. On en est où aujourd'hui? Quelle suite va être donnée à ces propositions et quelles sont ou seront peut-être les premières réalisations? Est-ce qu'il y a eu un coup de frein depuis ou pas? Non. Là, clairement, il y a eu un moment comme normal de flottement qui est la recomposition des équipes du gouvernement. Mais j'étais à l'Élysée pour le premier anniversaire des plans. Le président de la République a été très clair. Il a dit le nouveau ministre de l'économie, M. Macron, a en charge les 34 plans. Donc voilà, il n'y a pas d'état d'âme. Alors par contre, ces plans doivent délivrer maintenant. Il faut faire. On n'est plus dans le discours, on n'est plus dans... Alors donc, qu'est-ce que nous avons fait? Bon, premièrement, ce que je vous annonçais ce matin en avant-première, nous allons, avec le plan sans contact, créer un centre d'expérimentation et d'usage du NFC qui sera l'une des premières réalisations pour montrer les objets connectés industriels, NFC pour le coup, dans les filières. Alors, petite frustration pour ceux qui ne sont pas physiquement avec nous ici même à Marseille. On a vu vraiment les premières applis qui décoiffent, comme disent les adolescents, qui déchirent, disent également d'autres adolescents. Il y a vraiment des trucs bluffants. Alors, petite confidence, on va quand même essayer d'amener une caméra sur le stand en débrief, vous donner quelques images. Donc, regardez effectivement sur les programmes dans les jours à venir. Mais allez, en avant-première, quelques exemples. Là encore, c'est en 10 secondes par exemple, parce qu'on a très peu de temps. Mais donnez-nous envie. Qu'est-ce qu'on va découvrir? On n'est pas du tout dans un consortium, la théorie, Orange, Cita, Air France et tout ça. Vous arrivez devant une borne, vous êtes extrêmement pressé. Vous voulez prendre votre billet, vous l'avez pas. C'est une borne NFC. La borne vous dit, elle s'allume, elle dit qu'elle marche. Vous mettez votre mobile éteint et vous avez votre billet. Ça c'est effectivement extrêmement bluffant. Et il y a vraiment comme ça une dizaine d'applications. Et en plus c'est beau, c'est ergonomique, c'est bien fait, c'est résistant. Et ça fluidifie et voilà, donc ça enlève du stress. Donc voilà, manifestement une application. Je renvoie à tous les usagers que nous sommes et qui râlent trop souvent dans ces queues interminables. Là, quand on parle de monde meilleur, en voici une belle illustration. Allez, alors... Cet outil, parce que c'est un outil, c'est évidemment aussi une alliance, un cercle d'expertise, mais qui est le centre, le CNRFID. Donc, quelle relation aujourd'hui, demain, avec le sans contact au sens large, NFC, RFID, et puis tous les autres? Alors, j'ai toujours considéré le Centre national RFID avec le conseil d'administration comme étant un embryon, comme étant un catalyseur, comme étant une entité qui peut créer
le démarrage de quelque chose. Et dans le cadre, vous voyez bien, dans le centre d'expérimentation et d'usage, ça a vocation à faire partie d'un cluster de centres nationaux puis européens pour montrer et démontrer. Voilà. Les projets collaboratifs, nous avons la première filière qui est la filière aéronautique, avec un projet de 17 acteurs à 10 millions d'euros, financé par l'État à hauteur de 3 millions. Ouais, puis vous avez du lourd, vous avez du Airbus, vous avez du Thales, vous avez du... Voilà, donc si ces acteurs-là sont mis autour d'un projet stratégique de filière, c'est que manifestement, ils considèrent qu'il est plus intéressant de partager ce qu'il faut découvrir plutôt que de garder ce qu'ils n'ont pas encore, enfin en gros, pour être clair. Ouais, c'est très clair. Et le CNRFID est le catalyseur, celui qui forme le consortium. Le tiers de confiance, le catalyseur Voilà. et le développeur de projet. Et le développeur. Mais le CNRFID n'est, soyons modestes, que l'un parmi certains membres. Donc quand on va s'ouvrir à l'Europe, ça sera un consortium de clusters, voilà, qui se mettront ensemble et qui iront dire à l'Europe, êtes-vous intéressés pour avoir des projets collaboratifs, des centres d'expérimentation, de l'animation et de la structuration de la filière et du respect de la norme et du PIA. On peut appeler ça un centre européen des objets connectés. Mais en fait, c'est un consortium sur projet. Et ben, je suis convaincu que si on présente ça aux décideurs européens, dans les années qui viennent, c'est l'une des manières de développer et je suis persuadé que l'Europe dira oui parce que là, il y a un vrai enjeu qui est à la fois un enjeu de business et un enjeu de souveraineté. C'est un magnifique projet, on sera ravis de le suivre à l'antenne de RFID Congress TV. Merci Président Navet, merci Daniel d'être venu avec toujours cette infatigable énergie. Vraiment, revenez quand vous voulez d'ici demain soir. On a hâte d'avoir encore d'autres retours d'expérience et démos. Merci.